Les Celtics sont donc la dernière équipe invaincue. 5 matchs, 5 victoires pour l'une des équipes les plus attendues de ce début de saison. Une équipe qui a bougé quand même cet été. Porzingis, Jrue Holiday, etc., etc. C'est une équipe surtout, Erwan, je commence avec toi, qui nous fait kiffer. Belle identité de jeu et beaucoup de belles choses à raconter dans ce début de saison. Moi, il me régale et toutes les interrogations qu'il pouvait y avoir cet été autour des Celtics, c'est-à-dire l'arrivée de Porzingis, le remplacement de Jrue Holiday par Marcus Smart, la méthode de Joe Mazzulla, qui l'année dernière finalement, on ne savait pas trop. En fait, toutes ces questions-là, alors sur le petit échantillon de 5 matchs, je trouve que pour l'instant, ils ont coché toutes les cases, que défensivement, ils se sont remis au niveau. En tout cas, ils se rapprochent du niveau qui était le leur quand ils vont Udoka. sur Udoka, et qu'offensivement, là on sait que Mazzulla est un coach offensif et que le spacing est parfait, que le partage du ballon est parfait, puis qu'il y a un mec au milieu de tout ça qui est en train de faire pour l'instant début de saison de MVP, et je l'ai dit sur les previews que c'était ultra important pour les Celtics. Voilà, pour moi c'est une équipe qui pour l'instant réussit tous les paris de l'été. Ouais, ils sont sur un nuage sur ce début de saison. Tout l'a réussi, l'adresse. On a l'impression que tout le monde prend plaisir. Moi, j'avais des interrogations sur le départ de Smart, qui était quand même un peu ce leader depuis des années. Et est-ce que ça leur a pas aussi fait du bien et ça n'a pas laissé de l'espace aussi à Tatum et Brown pour prendre ce leadership? On sait que ce pas des joueurs très vocaux, mais sur le terrain, ils montrent l'exemple, en tout cas sur ce début de saison. Et voilà, Jrue Holiday, on sait que lui, il pourrait fit dans n'importe quelle équipe. Il apporte cette stabilité. Et comme l'a dit Arwan, Mazzulla l'année dernière qui récupère l'équipe, pas facile pour lui après les histoires qu'il y avait eu en interne. Il avait fait quand même du bon boulot. Et là on voit ce début de saison qu'il apporte sa patte et que tout fonctionne très bien. Et moi, un petit truc qui m'a marqué sur le début de match des Nets, c'est qu'ils donnent la balle tout de suite à l'intérieur. Ils n'ont pas de grand, les Nets. Ils donnent la balle à l'intérieur à Porzingis. Ils insistent. Alors que tu as Brown, Tatum, Holiday. Voilà. Ils savent où ils veulent aller. Où ils veulent aller. Et cette année, je pense que il va falloir compter sur eux. C'est vrai que si on doit sortir quelqu'un de ce tout début de saison, là, c'est Joe Mazzulla. On a découvert l'année dernière, lors de sa première année, que c'était un coach offensif, donc qui était complètement aux antipodes de Ime Udoka. Parfois, ça a quand même provoqué des incompréhensions de nous qui regardions. Il y a eu des très hauts, il y a eu des bas. Ce qui est sûr, c'est que ça fait une deuxième année pour lui, un autre training camp avec une équipe. J'ai l'impression qu'il a choisi. Là, Brad Stevens lui a donné une équipe pour aller dans son sens. Et bien sûr qu'au-delà de Jrue Holiday, le gros changement, c'est Porzingis qui leur amène tellement d'autres choses, tellement de variétés dans leur jeu. De la taille, de l'adresse, du spacing, mais aussi du jeu intérieur, des lobes. Enfin, ça fait beaucoup. Hein. En fait, Porzingis, depuis qu'il est en NBA, on sait ce qu'il peut apporter une équipe. Maintenant, ce qu'il a toujours fait, pas vraiment. Chez les Knicks, moi je le trouvais, même si Kevin Serafin est souvent pas d'accord avec cette analyse-là, je le trouvais beaucoup trop au large. Quand il va à Dallas, ça ne fit pas vraiment. Ça ne fit pas comme ça. Ça peut arriver, ça. Il avait une telle adresse aux Knicks que ça pouvait se comprendre. Pour moi, il n'était que là-dedans. Et du coup, on voit aujourd'hui que finalement, il peut faire plein d'autres choses. Bon. À Dallas, ça ne fit pas avec Doncic. Et il se relance bien à Washington. Et en fait, moi, ce que j'aime bien là avec les Celtics et Porzingis, c'est que c'est l'intégration et l'utilisation parfaite de Porzingis. Ouais. Tu l'as dit, ils arrivent aux Nets, les Nets ils commencent avec un 5 ultra small ball, on va chercher Porzingis. Et surtout, Porzingis, que ça soit sur du post-up, c'est pas là où on va le chercher le plus. Mais quand il y a un vrai avantage de taille, on va quand même lui filer la gonfle, c'est du pick and pop, c'est des transitions, et tout ça se passe sur l'axe panier-panier. On le voit très peu à 45 ou dans les corners, il lui laisse cet axe panier-panier, et on revient sur ce spacing quasi parfait des Celtics, et je trouve qu'il est utilisé parfaitement en attaque et en défense. Il amène aussi encore cette espèce de second rideau systématique à venir fermer. C'est pas le meilleur défenseur sur l'homme, mais dès qu'il vient dans les rotations, puisqu'en plus les Celtics tiennent bien les duels, il vient, il fait de l'ombre, il contre, il gêne. Et je trouve que pour l'instant, on est en train de voir ce que les Celtics pouvaient faire de mieux avec Porzingis. Et il leur rend bien, puisqu'il est adroit, il est complet, c'est le troisième meilleur scoreur de l'équipe. Enfin, moi, on aurait imaginé mieux. Mais de toute façon, on sait qu'il a des qualités, c'est pas ça le souci. Mais je pense qu'au début de sa carrière, on en a trop attendu de sa part. Voilà, c'est clairement pas une option numéro 1 ni numéro 2. Là, il est en troisième option. La pression, elle n'est pas sur lui. C'est Jaylen Brown et Tatum qui doivent porter l'équipe. Et lui, il est autour de tout ça. Et on sait qu'il peut mettre dedans, qu'il peut avoir des crises et partir au-dessus de 30, 40 points. Voilà, il permet d'espacer ce jeu aussi autour des deux qui aiment bien tricoter et faire, avoir le champ libre.
Et il fit parfaitement, en tout cas sur ce début de saison, avec le collectif. Et comme tu l'as dit, il amène aussi de la taille et il prend de la place dans la raquette, mine de rien. Porzingis, c'est 29,8 minutes par match, c'est 19,4 points. C'est aussi 7,2 rebonds. Et ça, c'est des choses qu'on regarde avec attention pour un joueur comme Porzingis. Je regarde aussi, il est à 60% au tir et 45% à 3 points. Disons-le aussi, ce début de saison, il est marqué par une adresse de ouf. Vous vous souvenez que l'année dernière, c'était le cas déjà, qu'ils étaient dans des niveaux d'adresse pendant les quelques premiers... Polo me dit oui, parce que c'est une super analyse. Qu'au début, ils sont vraiment sur un nuage d'adresse. C'est encore le cas. Le match contre Indiana, alors Indiana en face fait un match minable, il marque 155 points, c'est la première fois depuis 60 ans que ce n'était pas arrivé pour la franchise des Celtics. Ça montre aussi qu'ils ont bien bossé, qu'ils sont arrivés prêts, contrairement à pas mal de leurs adversaires, parce qu'on pourrait aussi parler du calendrier qui était favorable. Et comme Dallas aussi, tu vois, c'est des équipes, ça te permet de te lancer dans une saison en gagnant beaucoup de matchs face à des équipes clairement moins fortes. Eux, en tout cas, ils sont arrivés bien prêts, avec des plans de jeu clairs, avec beaucoup d'armes. Moi, c'est vraiment ça que je garde. Beaucoup d'armes et une attaque de feu. Ils sont à 124 points par 100 possessions. C'est de loin la meilleure attaque. Les deuxièmes, c'est les Mavericks. Ils sont à 119. Ça vous donne un écart. Je ne pense pas que ça va rester aussi haut, mais en tout cas, ça donne une identité de cette équipe. Tu parlais du match face aux Pacers qui a été une démonstration offensive. Le match d'avant, ou celui d'avant, encore avant, il y a eu un match de Muerte face au Miami Heat, une double revanche encore des deux dernières finales de conférence. Et là, ils ont été un peu moins dans l'adresse que ce qu'ils ont pu connaître avant. Et ils se sont remis sur des valeurs collectives, avec notamment en trouvant des solutions du banc, avec la sortie d'Al Horford notamment, mais d'autres. On va revenir là-dessus aussi. Et les moments, les bons timings, et puis surtout, dans ce match-là, justement, pour moi, qui a été le plus intéressant, en tout cas, avec les Nets, je trouve, de la part des Celtics, c'est vraiment ce backcourt, Jrue Holiday et Derrick White. Ces deux-là, c'est du QI basket pleine tête. On contrôle le tempo. On court quand on doit courir. On garde la balle quand on doit garder la balle. On met la balle là où il faut. On annonce un système long quand il faut aller chercher un système long. Quand on veut de l'ISO parce que Tatum ou Brown est chaud, on va mettre... Quand on a l'avantage sur un post-up, on va chercher Porzingis. Les deux là, c'est des maestros et ils se passent la balle l'un l'autre. Et ça aussi, c'est l'un des grands succès. C'est l'un des grands succès des Celtics. C'est que ces deux mecs-là... Dans ce début de saison. Dans ce début de saison. Ce backcourt-là, il est d'une justesse incroyable. Et ce qui est ouf, c'est qu'ils ont à peu près le même profil, c'est-à-dire qu'ils sont capables de jouer meneur, ils sont capables de jouer deux, ils sont capables de jouer ensemble. Derrick White est peut-être clairement un peu plus adroit que l'autre. Ils sont très bons en défense. Derrick White, là, en ce moment, est en train de s'établir comme le meilleur contreur parmi les petits en NBA. Jrue Holiday, on ne le présente plus, mais du coup, c'est vrai que la traction arrière te permet d'avoir des setups d'action, d'installer des attaques, d'aller chercher le bon mec, parce qu'en fait, tous les autres savent que la balle va arriver dans leurs mains. Et quand je pense à d'autres équipes, les Spurs notamment, on ne sait pas qui va finir les actions parce qu'il n'y a personne au début pour mettre en place les attaques. Là, avec ces deux mecs-là, que ce soit Jason Tatum, que ce soit Jaylen Brown dont on va parler, qui est un peu en dessous, ou Porzingis, ils vont avoir la balle, quoi qu'il arrive dans cette équipe. Et la balle peut revenir. Quand tu joues au basket, tu le sais, Thomas. Ouais, bien sûr. Quand tu sais que la balle peut revenir, tu as plus de facilité à faire une première passe. Clairement, après, moi, ce que j'ai envie de voir, surtout, c'est les matchs où ils vont être un peu en manque d'adresse, quand ils vont être un peu dans la difficulté, parce que là, tout roule pour eux, donc c'est facile, on connaît. Dans le sport, quand tout va bien, tout brille, c'est parfait. Maintenant, à voir comment ils vont répondre quand les équipes aussi vont s'adapter. Là, c'est peut-être, avec Denver, les deux équipes qui sont le plus en avance sur ce début de saison et qui sont le plus préparées collectivement. Ouais, ça se tient, t'as raison. Mais défensivement, moi, j'ai vu quelques petites séquences, notamment face à Miami. Je te dis, Miami, les Nets, pour moi, c'est là où j'ai vu défensivement des choses intéressantes. C'est une équipe qui, pour l'instant, roule offensivement. Donc, on n'a pas encore retrouvé, on n'a pas vu encore une défense qui asphyxie ses adversaires. Ils n'en ont pas besoin. Mais je reste persuadé que cette équipe, même dans la durée, et on le vérifiera en playoff d'ici quelques mois, je ne pense pas que ça soit une équipe qui fera comme elle a fait avec Ime Udoka, où sa défense est vraiment à étouffer complètement ses adversaires. D'abord une défense. Par contre, c'est une équipe qui, quand il va falloir défendre dans des moments chauds, elle saura le faire. Et elle saura le faire très sérieusement. Ils ont les joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. Je pense que quand ça va être chaud, ils vont dire, OK, à ce moment-là, on défend toujours correctement, mais là, on est capable de se mettre les 2-3 minutes, les 2-3 stops importants qu'il faut. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas capable de le dire, on est d'accord. Ben moi, je le ressens en tout cas. Ah bon ? Sur le terrain. Avec l'expérience qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, clairement, ils peuvent... Moi, face à Miami, la bascule, elle se fait à ce moment-là pour moi. Ouais, mais moi, je vous le dis très honnêtement, ça fait trop longtemps que je regarde la NBA pour commencer à dire que sur 5 matchs dominés, même s'il y a eu des matchs serrés,
je puisse me dire qu'à Je terme, spécule. donc Mais au moi, printemps, il soit capable de le faire. Je spécule. Ah oui, tu je spécules. m'avance. Parce que moi, Et je me base sur et ce je me qu'ils ont dis fait que l'année dernière, ils n'ont cette pas été équipe, je la capables. sens en se disant, OK, quand on sera pas dans un grand soir d'adresse, et ça arrivera, eh ben, on va être capable de se mettre des pelées défensives. Et notamment avec les deux, Derek White et Drew Holiday, Jalen Brown sur les postes 3 qui Bien peut sûr. mettre des pressions. Tatum, On sait que évidemment. Tatum est un bon défenseur. Et l'autre zinzin de 20 qui va faire de l'ombre, plus alors Ford qui sort du banc. Et il n'y a pas un tricheur non plus qui sort du banc pour tricher, pour défendre. On s'arrête vite fait sur Jason Tatum, tu l'as dit, hein, il est niveau MVP. Je vous donne quand même ses stats. Hein. Il est à un peu plus de 30 points par match, à 9,6 rebonds, 3,4 passes. Et vous avez vu passer, c'est comme la grosse info de ce début de saison, c'est qu'il est le plus jeune joueur dans l'histoire des Celtics à passer le milestone des 10 000 points. Est-ce que vous savez qui il dépasse? Walker. Ça me Ouais, je va. travaille hein. un petit peu. je travaille. Antoine Walker, Ça donc, qui m'arrive était de le temps plus en jeune temps. Celtics à avoir mis 10 000 points. Il rentre lui aussi petit à petit dans l'histoire extraordinaire des Celtics. On s'était dit l'année dernière, est-ce que ça peut devenir à terme, c'était une question qu'on s'était posée, tu te souviens, dans Libre Antenne, est-ce qu'à terme, on peut imaginer que ce gars-là soit le meilleur joueur de l'histoire des Celtics? On s'était dit, Il y a du boulot. ah ouais, va falloir bosser. Mais hein. pourquoi pas Il y a Bill Russell quand même. Hein. Il y a du boulot Et énorme. là, Alors, c'est évidemment. vrai que. Il va falloir ramasser des titres. Ah bah, et beaucoup. Hein. Alors, je pense qu'il en ramassera jamais autant que la génération des Bob Cousy ou des Bill Russell dans les années 60. Maintenant, les stats, c'est bien aux Celtics, mais ce qui fait l'histoire des Celtics, c'est pas les stats, c'est les titres. C'est Ouais, mais- importantissime de gagner à minima une fois, et s'il veut se rapprocher des Larry Bird, parce que c'est en fait c'est là-dessus qu'il faut faire la vraie comparaison, ben, c'est gagner 3 fois au moins, c'est être MVP. Ouais, ce que j'allais dire 3 fois, mais avec la manière, vraiment en étant le patron de l'équipe, en survolant un peu les débats, sans qu'il y ait Jalen Brown un peu rapproché, avec vraiment un écart entre les Je deux. sais pas, parce que tu vois, déjà, le premier truc, c'est de passer Paul Pierce, tu vois, dans l'imaginaire. Parmi les vainqueurs des Celtics, il y a d'abord passer, il faut être MVP. S'il gagne un il faut titre, être- déjà, voilà. il sera Bah, en il sera à ce discussion. niveau-là, quoi. Il sera Voilà. au niveau de Paul Pierce. Après, il y a bien sûr. tout. Bon, après, les Havlicek. Bon, le problème des Celtics, Après, c'est qu'il y a il est dans il y une a franchise, voilà, avec un sacré Ah bah passé, oui, oui, donc, oui. c'est pour sûr ça que la question était- Il n'est pas à Orlando, quoi. Ouais, Et ouais. c'est clair. C'est là où la question est passionnante, parce qu'il a le talent pour être le meilleur joueur de l'histoire d'une franchise, quelle qu'elle soit, d'après moi. Le truc, c'est que les Celtics, il y a tellement de grands noms que d'abord, tu vas dire non. Sauf s'il arrive à passer des caps assez rapidement, c'est-à-dire gagner un premier titre, gagner un titre de MVP. Et là, je te rejoins complètement par rapport à la preview Erwan. C'est que voilà, le niveau d'après pour lui, c'est d'être MVP individuellement. Le niveau d'après, c'est d'être MVP des finales. Voilà, c'est là qu'on l'attend. Mais comme on a attendu Jokic l'année dernière, comme on attend Giannis. Voilà. Il fait partie de ce super gratin-là. Parlons de Jalen Brown, parce que là, on dit tout va bien, tout va bien. Moi, j'ai pas l'impression que Jalen Brown il fasse un gros début de saison. Je vous donne ses stats d'abord. Il a 22,6 points, il a 6 rebonds et presque 3 passes. Je vous donne ses pourcentages. Il a 44% au tir et 36% à 3 points. On pense quoi du début de Jalen Brown? Je te rejoins sur le fait que c'est pas le meilleur et le plus grand Jalen Brown qu'on ait vu. Mais par contre, c'est le Jalen Brown le plus qui fit le plus avec Jason Tatum dans cette formule-là. Je trouve que dans cette nouvelle formule Lakers, Celtics, je trouve que Jalen Brown, ce qu'il fait, je le trouve, il force moins, il est toujours aussi agressif sur de l'open court, il va provoquer des fautes. C'est toujours un excellent défenseur. Et je trouve que finalement, il aimerait peut-être en faire plus. On rappelle que c'est quand même à l'heure actuelle le plus gros contrat de l'histoire en NBA. Oui. Mais je trouve que on a toujours eu ces débats, et tu viens d'en parler, Tom, entre Jason Tatum, Jalen Brown, qui est le numéro 1. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il est dans un vrai rôle de numéro 2. Peut-être que ça le frustre, je sais pas, j'ai pas l'impression de voir ça sur Faut le que tu terrain. gagnes des matchs, tu connais. Hein. Voilà, mais en tout cas, je trouve que dans son rôle, il a un rôle qui est défini, dans lequel il semble en tout cas accepter ça. Non, pour moi, il fait un début de saison correct. Certes, il est un peu en deçà de ses coéquipiers au niveau de l'adresse, mais bon, je me dis qu'en même temps, si lui, il n'est pas à son meilleur niveau et que ça roule comme ça pour les Celtics, c'est de bon augure aussi pour Il la y a suite. toujours des sélections de tirs un peu compliquées des fois. Oui, il a toujours eu, c'est vrai, mais après, on sait qu'il est tellement précieux pour cette équipe. Il est capable d'avoir des crises aussi à côté de Tatum, et Tatum le sait très bien. Ils vont avoir besoin des deux pour aller jusqu'au bout, en tout cas à leur meilleur niveau. Et moi, je ne suis pas du tout inquiet pour lui. En tout cas. C'est sûr qu'il fait partie des gens qu'on attend en playoff à être au moins au même niveau qu'en saison régulière. Là, on avait été déçus parfois avec Jalen Brown et parfois aussi avec Jason Tatum. Tatum. Ouais, bien sûr. Surtout en finale. Ouais. Surtout en finale. Donc ça peut arriver. De C'est toute ça façon, qui différencie l'apprentissage, il est les là. All-Stars et Et la les superstars. catégorie Ouais. au-dessus, bien Tu sûr. as raison. En tout cas, Jalen Brown, là où je vous rejoins, c'est qu'il est dans le collectif.
Et bien sûr qu'il faut ressortir Tatum, parce qu'il y a un mec à 30 points par match qui est tout à fait inarrêtable, mais c'est quand même la grande force de ce début de saison, c'est que collectivement, ils sont vraiment très au point et chacun joue sa partition parfaitement. Il y a un truc dont on parlait beaucoup dans la preview, et tu avais des interrogations là-dessus, et j'ai envie d'avoir ton avis, c'est le banc. Ah des bah Celt- oui, c'est le banc des bien Celtics. sûr qu'on va en parler. Bah, le truc du... Alors, il y a Pritchard, il y a Lorford, il y a Sam Hauser, il y a... comment il s'appelle Pritchett. Oshi- Non, non, Luc Oshie Cornet. Brissett. Luc Cornet. gros, il a donné des bonnes Oui, minutes. oui, ah Tu as bah 10 oui, minutes. non, mais c'est Bah pas. oui, tu sais, c'est comme la théorie pour les Nuggets. C'est quand le collectif va bien, tout le monde va Il y a bien. Brisket. Ouais, Brissett par contre. Brissette, ouais. Brissett. Oshie Brissett, je viens de dire. Ouais. Voilà, pardon. Oshie Brissett qui est un athlète et c'est bien d'avoir ce genre de truc. Il s'est fait mal un peu, Brissette. Ouais. Brissette. Les gens qui te connaissent pas savent pas que tu dis ça tout le temps. Pour Bichette, ah ouais. Bah, Là, pour le coup. Là, j'ai passé une semaine à Marseille, je peux te dire que les bichettes. Ah ouais, ça envoie du Ah ouais, Bichette dès à que, tout va. dès que gens ils arrivaient chez mon père pour me voir, oh, bichette. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah. Ils sont trop mimes. Ouais, bah le banc, moi, je continue à croire que c'est pas une équipe de saison régulière. Enfin, c'est une équipe qui va dominer la saison régulière. Donc, c'est pas dans ces moments-là qu'on verra. On verra quand il y aura des blessures. Tu vois, qui va être capable de step up dans le 5 majeur? Est-ce que ce sera Lorford forcément? Est-ce que ce sera quelqu'un Il y a d'autre? déjà eu le cas, Derek White a raté Tout à un match fait. à Lorford qui est rentré. Tout à fait. Du coup, ça change complètement Le line-up, le mais pas line-up. le niveau. Et pourtant, ils jouent toujours aussi. Ouais, bien sûr. Ils trouvent toujours ce spacing-là. Et je trouve que leurs principes restent à peu près les mêmes. Et pourtant, tu changes un meneur arrière avec un poste 4-5. Ouais. Et pourtant, et c'est en ça que ça me rassure énormément pour la suite avec les Celtics. Peut-être que je m'enflamme, c'est qu'il n'y aura aucun mec du banc des Celtics qui sera en course pour être 6e homme de l'année. Par contre, tous les quemés qui rentrent donnent des bonnes minutes. Tous les mecs qui rentrent donnent des bonnes minutes parce qu'ils parlent tous le même langage. Ben, pour l'instant, je oui. sais. Parce qu'ils parlent tous le même langage, parce que le système de jeu est clair, parce que finalement sur le terrain, tu as toujours au moins ou Jrue Holiday, ou Jalen Brown, ou Jason Tatum qui t'assurent quand même. Après, on l'a vu quelque plus part. d'une fois en playoff, Ouais. des joueurs jouer toute l'année entre 15-20 minutes et disparaître complètement de la rotation parce que les playoffs, c'est quand même un Certes, niveau tu au-dessus. joues à 7, à Et là, 8, quand tu vois le banc, tu as le droit de te il y a- poser la question. il y a un peu toujours. d'inquiétude, Ouais. même si, après, c'est la force d'un coach, moi aussi, je trouve, c'est créer des joueurs. Là, il lui reste toute l'année pour créer des rôles à ses remplaçants sur des bonnes minutes. On n'a pas besoin d'un joueur exceptionnel sur le banc et le 5 majeur qu'ils ont. On a besoin de joueurs qui peuvent assumer 10-15 bonnes minutes de bonne qualité, de défense surtout, qui vont aller au charbon pour le reste de l'équipe. Et c'est ça qu'il faut trouver, surtout sur le banc des En Celtics. tout cas, moi, Au niveau du scoring, ils n'auront pas de soucis. Mais oui, là, en tout cas, pour répondre à la question, moi, je sais pas maintenant que je vais juger les mecs. C'est comme pour les Nuggets. Hein. Ma théorie de je crois que cette équipe est moins forte, enfin, c'est moins forte, en tout cas, numériquement, pas en termes de niveau collectif, et ben, je dis la même chose pour eux. C'est-à-dire que leur banc me donne aucune garantie sur ce qui va se passer en playoff. En revanche, je suis sûr qu'ils jouent bien au basket. Je suis sûr qu'il y a des bons joueurs qui peuvent donner des bonnes minutes en saison régulière. Après, tu Les joues à playoffs, 7-8 c'est un en autre truc. playoff. Hein. Ben oui, après, Donc, ouais, mais non, mais après, tu vas l'inquiétude réduire- sur le banc, bah, je l'ai Mais toujours. Moi, ce que Tu je veux vois dire, que les interrogations que j'avais sur le banc, c'était la grosse interrogation. Après 5 matchs, parce que je prends aussi ce qu'on me donne. On m'a Deux donné saisons 5 matchs. régulières, c'est ça. que Ah je ben, te dis. on m'a donné 5 matchs. Eh ben, je dis que, en tout cas, le banc, pour moi, ça va. Tu peux voyager en saison régulière. Et évidemment, on sait très bien qu'en playoff, on va réduire les rotations. Et d'ici là, Thomas, tu as tout à fait raison. Il y a moyen d'inventer des joueurs. Il y a moyen de peaufiner certains rôles. On imagine qu'Alorford va avoir un rôle ultra important dans un futur run de playoff. Mais en tout cas, j'avais des vraies inquiétudes sur le banc. Alors, c'est que de la saison régulière, évidemment. Mais je suis rassuré sur les rôles et l'utilisation et les rotations de Ok. Joe Mazzulla. T'avais un doute là-dessus sur la saison régulière? Moi, je pense que le doute, il n'existait pas pour moi. L'année dernière, il faut 57 victoires. Oh, le Alors, ça- banc, quand là, maintenant on le fait, mais les Others, Bah, ça et tout, il y Pritchard. avait quand même Pritchard et tout. Alors Pritchard, il avait un petit vécu, Bah ouais. on savait le talent, Pritchard, mais, Horford, bon, mais là on leur demandait un peu quand même, Ouais. tu vois, c'est une équipe qui est invaincue. Voilà, moi je trouve qu'en tout cas je suis rassuré à ce moment-là, mais bon, à 5-0, on est Ouais, c'est forcément. ça. le Bah truc, oui, c'est tout qu'on va est bien. super tôt. Bon, après, on est obligé Tout de va faire bien. l'analyse, mais en tout Ouais, cas, bien oui, sûr. pour l'instant. Pour l'instant, on peut pas trop se baser sur ça. Il y a pas mal de gens dans le chat qui disent ils vont aller chercher Daniel Tice encore. Ils vont aller chercher Daniel Tice ou Kelly Olynyk, ce genre de joueur. Ce serait pas une mauvaise idée. Hein. bien sûr. Ok, on aime bien Luc Cornet, hein. Mais s'ils sont champions avec ce mec-là, C'est pas un profil. Moi, c'est. pour être de playoff, Tu irais chercher un mon poste. Dieu. Non, mais tu irais chercher un poste 4 si tu dois aller chercher un mec. Maintenant, j'irai chercher les mecs qui connaissent la maison. Ah donc oui. je suis sûr. Donc Daniel Tice, juste à l'intérieur en Ouais, fait. ouais. Ils l'ont le grand Porzingis, hein, si truc, ils ont Daniel pas besoin de Tice, Mitchell, voilà, ils et le Horford. connaissent, on 0 sait de minutes, quoi il hein, est Bah ouais, capable. bah ouais, 0 Dani, minutes. Dani, 0 minutes. Hein. Il va revenir pour la troisième fois. Ce sera la troisième fois qu'il revient. J'invite aux équipes qui veulent pas l'utiliser de regarder un petit peu ce qu'il a fait à la Coupe du Monde. Hein, Je te jure. Le mec est champion du monde, il Mec, joue pas, mon Et frère. puis bête de joueur quoi. Bah, j'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression. Et puis c'est un clair. plug and play, tu vois, ce que Daniel Tice. Bon, bref. Ouais, clairement, on est d'accord. Je regardais un petit peu encore sur les remplaçants, là. Je vois du Delano Benton. Je vois du... Qui était à Toronto, là. Ouais, je vois du Mihailou qui a joué 2 matchs.
Je vois quoi, Lamar Stevens, 2 matchs aussi. Bon, écoute, hein, ça, c'est des choses qu'on va suivre au fur et à Il joue pas mesure. beaucoup, lui, la Non, non, Marseille bah. Cleveland, qui a un bon athlète. physique, de la bonne Défenseur. viandasse à envoyer. Ouais, on est d'accord. Je regarde s'il y a un dernier truc à dire dans tout ce... Non, écoutez. Alors, là, pour finir, c'est que là, il y a 2 tests cette semaine. Ils vont jouer contre les Wolves. Je crois que c'est ce soir, d'ailleurs. Ils jouent contre les Wolves, qui marchent plutôt bien. On a parlé de Nasri tout à l'heure. Et ils vont jouer contre les Sixers. 2 fois en une semaine. Comme ça, 2 fois. Ils ont déjà joué, tu veux dire? Non, ils vont jouer. Attends, je vais te dire, ils vont jouer les Les Wolves, Sixers les le Sixers. 9 et rejouer les Sixers le 16. Ok. Ils les rejouent 2 fois en une semaine. D'accord, ok. Donc alors, est-ce qu'ils vont rester invaincus? Question. Non, Après, ces 2 matchs. Ils vont se faire attraper. Je pense qu'ils vont se faire attraper parce que c'est dans l'ordre un petit peu des choses et que Thomas le disait très justement, ils sont en avance sur beaucoup d'équipes et d'autres, ben forcément, l'écart va se réduire. Je pense qu'entre Wolves et 2 fois les Sixers, ils risquent de se faire attraper au moins une fois, je pense. Mais bon, 82 matchs, c'est pas très grave. Pour moi, en tout cas, ils ont mis les bonnes briques dès le début et ils ont bien lancé leur saison. Et mine de rien, on sait que ces dernières années, chez les Celtics, il y a 2 ans, ils avaient mal commencé. L'année dernière, ils avaient fini un peu moyen. Là, ils commencent bien la saison, pourvu que ça dure. Pour moi, il y a plein de choses positives dans ce qu'ils font. Et ça me rassure énormément pour la suite. Ils se font attraper Voilà, quand, du coup? après, Wolves ou Sixers? Ils perdent quand? Ou ils perdent pas, hein? Aux Sixers. Sixers. Pourquoi? Bon, parce qu'ils sont en forme aussi, les Sixers, avec un bid à voir aussi comment ça va être un bon test pour eux, pour voir comment ils défendent sur un potentiel. Enfin, l'ex-MVP et On sait potentiel comment ils MVP font, de stade. Ouais, mais là, Ils vont envoyer leur Ford. Ouais, c'est clair. ouais, ils prennent l'âge La kryptonite. à leur Ford, à voir pour Zingis aussi comment il répond aux défis, ça va être intéressant. Donc c'est bien ce soir et c'est à Minnesota. Hein. Donc ça peut être ce soir, première défaite C'est des Celtics. intéressant. Ils sont grands en plus aussi. Ah les bah Wolves. ouais, clairement. Ils sont en Cannes, Fort, les Sixers, fort sur les- c'est un peu le match de ce début de saison. Ouais, Y a 40 personne ne sera surpris si ce soir Boston perd à Minnesota. Je regarde vite fait parce qu'on est dessus là, comme ça au moins on pourra dire demain qu'on s'est complètement gouré si on dit n'importe quoi. Je regarde juste la cote vite fait. Tac. Ils disent quoi le chat là sur nos amis des Bon, ils sont Celtics tous d'accord avec nous. Hein. Là, je pense que là, faut être fou pour dire l'inverse. Hein. À part dire que le calendrier était plutôt bien, qu'ils sont en avance. Il est. Moi, c'est le seul truc. Ça, c'est une réalité. Hein. Ils sont en avance. Là, leur niveau, ils sont sur un nuage. Donc, ça va un petit peu baisser quand même. Là, il y a une différence avec les autres équipes Oui. de conférence Mais regarde, qui a abusé, quoi. Là, Tu vois. on prend leur concurrent direct à l'Est, les Bucks. Ils sont en retard. Je peux te garantir qu'au mois d'avril prochain, il n'y aura pas autant d'écart entre les Celtics et les Bucks. Hein. Ou C'est alors, c'est clair. qu'il y a eu bagarre générale dans le vestiaire des Bucks. Hein. Ouais. Les Bucks, ils sont tellement à la bourre. D'ailleurs, ça serait bien qu'on en parle un de ces jours. Parce que j'ai l'impression qu'Adrian Griffin au coaching, on est sur Rocancourt. Non, carrément. Ah, je crois qu'on est sur Rocancourt. Oh, putain, Quand ils tu as sont- Damien Lillard et Yannis vache. Antetokounmpo et qu'ils ont joué depuis le début de saison, je pense, 4 pick and roll ensemble, ça mérite. Bref, on en reparlera. C'est pas le sujet de cette Ah, mais oui. vidéo. Oh, non, clairement. Par contre, on va prendre un auditeur. Il y a Yacine qui veut parler des Celtics. Ah bah oui. Excuse-moi, Yacine. Je viens de voir mon téléphone. Il était retourné Come on. côté fesses. Donc, du coup, je le voyais pas. Fallait que je me le mette côté sexe. Voilà. Yacine, comment ça va? Tu nous entends? On m'entend les gars? Mais Ouais. ouais, on t'entend. Salut, Excuse-nous. Yacine. Salut, Yacine. Erwan, il t'a zappé, Erwan. Putain. Moi Il voulait parler encore. Il voulait parler d'Adrien Griffin en plus, Erwan. T'as vu comment il est? 2 heures, je dis, moi, il est où Yacine? On a Eh pas ben, que lui. C'est vrai qu'Erwan a dit il est où, Yacine. Alors, raconte-nous tout. T'as entendu, on a été 10 tirs en pique sur ces mecs-là. Quand même, on tempère sur ce début de saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, voilà, un peu comme tout le monde, clairement, là, les Celtics, franchement, ils nagent, ils survolent, ils sont au-dessus de tout. Moi, il y a des stats un peu qui m'impressionnent. Le 5 majeur à eux seuls, c'est 86 points et 33 rebonds. Juste le 5 majeur. Franchement, c'est impressionnant. Actuellement, ils sont trop forts. Et je voulais rejoindre un peu là, ce que moi, j'ai une interrogation. Et ça rejoint un peu ce que Erwan là, il disait juste avant. Je trouve que, franchement, moi, personnellement, je suis pour les Bucks plutôt. Je suis fan de Lillard, etc. Et en fait, quand je vois ce qu'Adrian Griffin y propose et quand je vois la 2e année de Joe Mazzulla, j'ai l'impression que en fait, les Bucks sont pas tant favoris que ça parce qu'au coaching, je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes chez Adrian Griffin. Après, il coach rookie, il y a beaucoup de choses encore. C'est tout un apprentissage, il y a 82 matchs. Mais voilà, je voulais avoir votre avis, vous, sur ça. Je trouve que si on imagine un affrontement direct, en fait, je trouve que Boston, ils ont peut-être plus les armes que ce qu'on pense pour battre Milwaukee. Après, soyons honnêtes, hein, on les voit kiff-kiff. Hein. Après, tu peux avoir ta préférence pour l'une ou pour l'autre, mais là, sur les débuts de preview, on se disait Ouais, qu'ils surtout que allaient- c'est un peu faussé c'est la finale avec de le début de conf. saison. Non, mais je veux dire, même en amont, c'est la finale Oui, de conf oui, attendue, quoi. Je serais très déçu que l'une des équipes se fasse battre, quoi.
Comme chaque année, mais on n'a jamais la finale de conf qu'on veut. Hein. Non, ça c'est clair. Mais Ça c'est clair. Yacine, je te rejoins. Après, aujourd'hui, il faut tempérer. Alors, on nous taxe souvent de culture de l'instant, mais on est obligé de l'avoir. Mais en même temps, on est obligé aussi de se dire qu'on est en début de saison et que pour moi, Milwaukee, ils ne sont pas du tout prêts. Aujourd'hui, Lillard met des cartons, est très adroit, mais je n'ai pas encore trouvé la relation qui va développer avec Yanis. On a vu Yanis Antetokounmpo à un moment donné dire à Adrian Griffin, non, me sors pas, laisse-moi sur le terrain, fais-moi jouer là. Donc, voilà, pour moi, il y a une équipe qui, mine de rien, a de l'avance parce que Joe Mazzulla est là depuis 1 an. Mais le vécu, quand même, il y a une équipe dans les deux qui est championne, c'est les Bucks il y a 2 ans ou 3 ans. Et ça, c'est un vécu qui, à un moment donné, va faire gagner du temps. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'intégrer Lillard, même s'il est très très fort, ça demande du temps. Je sais qu'on est souvent très pressé, trop pressé. Mais pour moi, intégrer. Aujourd'hui, clairement, les Celtics sont en avance. Maintenant, ce qui est bien dans une saison, c'est qu'elle est très longue. Mais moi, je suis persuadé qu'au moment d'attaquer les playoffs, les deux équipes seront au coude à coude. Ou alors, il y aura eu un vrai souci côté dans le Wisconsin. Ah, moi, je suis d'accord avec Erwan. Tout va se passer au niveau du coaching. À voir si ce jeune coach va être capable de s'adapter, de trouver la bonne formule pour faire jouer ces deux superstars ensemble et les emmener jusqu'au bout. Hein. Yacine, du coup, parce qu'ils ont envie de parler des Bucks, je sais pas pourquoi, c'est de ta faute ça. Ouais, On revient sur les Celtics. Ce soir, 2h du mat, meilleure défense NBA au rating, c'est les Wolves qui reçoivent la meilleure attaque. Qui gagne? Boston. Et contre les Sixers, ce sera Boston. mercredi soir plutôt. 2 fois Boston. Bah alors du coup, ils vont faire combien de matchs d'affilée? Après, ils jouent contre les Nets. Après, ils jouent contre les Raptors. Après, ils jouent contre les Knicks. Après, les Sixers. Moi, je pense. Ils raffrontent les Sixers. Moi, je pense qu'ils perdent le deuxième match contre les Sixers. Attends, il sera à 12-0, mon Le gars. 16 alors. Ah ouais, ça crée des Attends, pas. il sera à combien? Il serait à 1. Il sera à 6, 7, 8, 9, 10. Ce serait leur 11e match de la saison. Eh ben. Eh ben, écoute, tu nous rappelles la semaine prochaine s'ils gagnent d'ici là. Ce soir, gros test, Moi- ceci dit. Hein. En fait, parce que moi, j'ai l'impression que avec ce qui avait été mis en place par le passé par Ime Udoka, et ensuite là, Joe Mazzulla qui a repris l'équipe, il a mis un peu de temps avant d'y mettre sa patte. Pour l'instant, ouais, c'est vrai, il surnage. Mais vraiment, j'ai cette sensation qu'ils surnagent, mais qu'ils sont pas vraiment non plus en train de forcer. Et que si demain ils sont dans des matchs plus serrés, on sait qu'en saison régulière, Boston, c'est très fort, quoi. Jason Tatum, là, on n'a même pas l'impression qu'il a tant galéré que ça. Le seul qui est en dessous de 50% dans le 5 majeur, c'est Jaylen Brown. Et franchement, je trouve que tu le regardes sur le terrain, il paraît pas mauvais non plus, quoi. Ça se voit qu'il est un peu plus en galère que les autres en adresse, mais en fait, il est juste humain, le mec. Il est sur des stats normaux. Donc, moi, je pense que Boston, cette année, peut-être qu'il peut faire une petite folie, ou en tout cas nous faire croire à quelque chose de. C'est quoi de la beau, folie, je pense. Yacine? On veut un chiffre là. Là, je te sentais parti Bah, très chaud. Moi, écoute, moi, je pense vraiment, et pourtant, je suis pas pour Boston, mais quand je les vois jouer, j'ai l'impression, je me demande, est-ce que c'est pas l'année où Tatum, il peut nous faire un petit MVP unanime et finalement faire beaucoup plus de victoires que prévu, avec peut-être 65 wins dans la saison, tu vois. Ok. Unanime, attention. Une hein. gro- Il y a trop de Une facteurs, grosse saison. trop de facteurs blessures et tout ça dans cette équipe. Pour... Oui, oui, bien MVP sûr, unanime, bien sûr. 65 Mais bon, victoires, grosse cote. Hein. c'est le début de la saison et je sais pas, je les sens bien, j'ai envie de m'enflammer alors que. Puis ils me font peur. Moi, personnellement, quand je vois les Bucks, quand je vois Boston, vraiment, je les regarde, je me dis, ah ouais, mais. 5 matchs, Yacine. Ils Faut vont les- pas affronter Oui, les oui, meilleurs. hein, bien non plus. sûr, Ouais, bien puis sûr. je te bien dis sûr, calendrier bien sûr. favorable et tout. Je te dis, nous, depuis tout à l'heure, on les sauce à juste titre, mais il faut raison garder quand même. C'est que 5 matchs, le mois d'octobre et le mois de novembre NBA. Rappelle-toi quand on arrive au All-Star Break, ça et tout, c'est tellement loin tout ça après. C'est clair. Et un petit commentaire vite fait C'est pour clair. remettre en cause, pour tempérer ce qu'on dit. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. En tant que fan des Celtics, je suis pas d'accord sur le banc. Les performances du 5 de départ viennent masquer le début de saison horrible de Pritchard, qui est censé être l'arme numéro 1 de la seconde unit. Ça bouge pas, on sort en playoff sans réveil de PP et d'un poste 5. Ça saute, hein. Pritchard, il est en dessous. Pritchard, il est en dessous des attentes pour l'instant. Il doit aussi digérer la confiance qu'on lui fait, qui est nouvelle. Hein. Lui, depuis qu'il est là, il prenait un peu les miettes. Moi, j'ai confiance en Pritchard. C'est un mec à montrer, même quand il va en finale, dans le playoff, même sur des miettes et tout. C'est un mec qui a pas peur. Après, peut-être que là, pour la première fois où il doit avoir un vrai rôle, c'est un petit peu dur pour lui. Mais pour moi, l'âme du banc, c'est Al Horford. Et on le voit quand il rentre. Donc, moi, le fait que. C'est pas inquiétant ça, en vrai. Vu le profil d'Al Horford, au bout d'un moment, l'âme du Ouais, banc, je l'entends, mais bon. dans le combat, dans le. Ah ouais, mais ok. Non.
Dans Ouais, l'exemplarité, après- comme il a toujours ok. fait. Yacine le dit très bien, c'est que le 5 majeur est tellement fort que ça comble aussi. En fait, c'est toujours une équipe de basket, tout n'est jamais parfait. C'est toujours un équilibre à trouver. Et là, ben, les titulaires sont tellement forts que ça, évidemment que ça compense un peu le banc. Sinon, c'est les Warriors, de Kevin Durant et de Steph Curry à l'époque, où effectivement le 5 majeur est trop fort, le banc est trop fort. Bon, mais il roule sur tout le monde. Mais ou sinon, en temps normal, eh ben, oui, ben, quand tu as un banc fort, ben, ton 5, c'est pas le meilleur 5 de la ligue. Aujourd'hui, tu as l'impression que les Celtics ont les meilleurs titulaires de la ligue, eh ben, ça compense un peu ce banc-là, mais qui, je le dis, dans ce collectif-là, chacun arrive un peu à s'exprimer. Pritchard, pour l'instant, c'est de la maladresse. Je ne suis pas spécialement inquiet pour un joueur qui a montré qu'il pouvait amener des choses. Merci Yacine de nous avoir appelé. Merci Yacine. Merci à toi, mon grand. Merci. Tu nous rappelles quand tu Et veux. puis- Pour parler des Bucks, on le fera sûrement la semaine prochaine, je pense. Ouais, dis-nous. Bah, avec plaisir. Et puis juste voilà, pour vous mettre un petit message. Première fois moi que je passe en libre antenne, mais écoutez, ça me fait plaisir de passer. Et puis ça fait un petit moment maintenant que je vous suis. Franchement, c'est kiffant de vous suivre. Merci pour tout ça. Et puis voilà, bonne continuation pour la suite. J'espère que l'aventure First Team elle va durer très longtemps. On Eh espère ben, merci aussi. Yacine, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, mon grand. Merci beaucoup. Voilà pour les Celtics. On verra en fin de semaine. On verra même déjà demain matin si leur invincibilité est perdue. Pollux, oui. Ouais, je sais pas si vous en avez parlé, les gars, parce que je vous écoute pas toujours avec assiduité, mais ce soir, Derek White joue pas. Il vient d'avoir son Ouais. deuxième enfant et Kristaps Porzingis est en game time decision aussi. Ah. Donc, Et d'ailleurs, je sais pas, tout à fait. Et je sais pas si vous aviez vu cette info. Derek White ne rate jamais de match, Ouais. sauf quand il est papa. Il a raté 2 matchs. Donc avec les Celtics, je vérifie l'info en même temps, hein. Mais depuis qu'il est arrivé, il ne rate absolument jamais de match, sauf lorsque il y a sa femme qui va accoucher. Voilà, tout simplement. Bon. Bah, C'est une bonne raison. c'est la meilleure des raisons. C'est le meilleur moment. En plus, en début de saison, c'est mieux que ça arrive maintenant que. Ah ouais, moi je dirais que le meilleur Pendant moment, les c'est finales. juste après les finales NBA, mais bon, Ouais. comme en 2020, le lendemain du titre des Lakers. Voilà pour le petit truc des Celtics. On en reparle dans quelques semaines Ah oui, pour non, voir où mais est-ce qu'ils en Lakers, sont. mais dans la bulle. Alors Ah oui, non, mais parce que je me dis, mais attends, elle est pas née en Ah juin, ouais. qu'est-ce que tu racontes? Ah bah ouais, mais là, Erwan, j'y peux rien, moi. En 2020. Il avait tout prévu, t'inquiète. Il est tout prévu. Ils sont champions Mon sniper le Mon 11. sniper sûr Le 11 octobre, 12 octobre, la petite elle est arrivée, paf, à la pop le 13. Bah écoute, c'est le game. Quand on peut choisir, il faut choisir. Voilà pour les Celtics. On enchaîne avec d'autres sujets parce que c'est passionnant. On va parler de Wembanyama, des rookies et tout ça, ça régale. Et Julius Randle.